Au moins sur mon portable, c'est comme ça. Bonjour à tous. Je vous propose un petit défi dont l'objectif, c'est de trouver la bonne réponse parmi les options données. Donc, c'est un exercice des multiples choix. Donc, ici, on va essayer de le faire ensemble. Il y a toujours des possibilités. Je vous demande juste, si on est dans la première question, essayez de me donner la réponse par rapport à la première question. Parce que si vous me donnez déjà les autres réponses, je vais mélanger et je ne sais plus de quoi il s'agit. D'accord? Bien. On commence. Donc, le parti passé du verbe recevoir est A. Reçoit, B. Recevu, C. Reçu, D. Reçu au pluriel. Donc, reçoit, recevu, reçu, reçu au pluriel. Le participe du verbe recevoir est A, B, C ou D. Parfait. Donc, pourquoi la réponse c'est la lettre C? Parce que reçoit c'est au présent, il reçoit, elle reçoit, on reçoit. Recevu n'existe pas, reçu ici c'est l'accord au pluriel. Donc la bonne réponse c'est reçu. Ensuite on a choisissez la phrase correcte en remplaçant le COD. Le COD, c'est le complément d'objet direct. Donc, on a « J'ai reçu une amie chez moi. Je ». Ici, on va remplacer le complément d'objet direct. Ici, c'est « une amie ». C'est ça qu'on va remplacer. « J'ai reçu une amie chez moi. Je » pendant les vacances. Donc, « Je l'ai reçu ». « Je lui ai reçu ». « Je lui ai reçu » au féminin. « Je l'ai reçu » au féminin. Donc, A, B, C ou D. Voilà, la première chose, c'est de regarder ici. J'ai reçu une amie. Il y a des prépositions? Non. Il y a soit une quantité, soit ce qu'on appelle aussi de article indéfini. Donc, je peux éliminer la B et la C. Donc, on a « je l'ai reçu » et je l'ai reçu. Mais vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, que quand on a un complément d'objet direct, on fait l'accord avec le complément, surtout s'il est remplacé. Ici, j'ai une amie. Donc, une amie, c'est au féminin. Donc, la bonne réponse, je l'ai reçu et je fais l'accord au féminin. Pourquoi? Parce que l'accord, ce n'est plus avec les sujets. C'est l'accord avec le complément d'objet direct. Donc, la bonne réponse, D, je l'ai reçu. Donc, je l'ai reçu. Pourquoi donc? Parce que mon complément d'objet direct, c'est une amie. Il n'y a pas de préposition, donc je ne peux pas utiliser lui. Et une amie, c'est au féminin. Donc je fais l'accord au féminin. D'accord? Donc je l'ai reçu. Je l'ai reçu pendant les vacances. Ensuite, on a le participe passé du verbe apprendre est apprend, appris, apprend, apprendre, apprend, appris, apprend, apprendre. Donc, le participe passé du verbe apprendre. A, B, C ou D. Parfait. Je pense qu'ici, vous avez eu moins de doutes, voire pas de doutes. Pourquoi? Apprend, ça existe. Oui, c'est le présent. La première personne, deuxième personne. Apprend avec des troisième personne du singulier. Apprendre, ça n'existe pas. Donc, bonne réponse, c'est appris. Ensuite, on a la forme correcte du verbe faire au passé composé est. Ici, c'est par rapport au participe passé, ok? Parce que le passé composé, il y a aussi l'auxiliaire. Donc, le participe passé du verbe faire est fait, faisait, faisait, fera. Fait, faisait, faisait, fera. Donc, faisait, c'est une autre chose. Faisait, ça existe, mais c'est l'imparfait. Ici, je vous rappelle donc le participe passé, ok? Parce que je vous rappelle que le passé composé, il y a deux verbes. Il y a l'auxiliaire plus le participe passé. Donc, le participe passé du verbe. Oh, pardon. C'est par rapport à ça. C'est parce que je regarde mon portable. Donc, c'est le verbe. Ici, c'est fait. Donc, on a, par exemple, j'ai fait, tu as fait, il a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait. Quand on a faisait, ça ne va pas. Faisait, c'est l'imparfait. Il faisait, elle faisait, on faisait. Fera, c'est le pluriel. Donc, on fera, il fera, pluriel, futur simple, pardon. Donc, il ferait, elle ferait, tout ça. Donc, ici, c'est le a fait.
Ensuite, on a le féminin singulier. On a cette information. Le féminin singulier, juste un instant parce qu'il y a un message sur mon portable par rapport au ton. Voilà. Le féminin singulier de l'adjectif heureux est heureux, heureuse, heureuse, heureuse. Donc, parfait, je vois beaucoup de bonnes réponses. Donc, heureux comme ça, on n'écrit pas. Normalement, le singulier et le pluriel au masculin, c'est identique. Ici, ça existe, rose au pluriel, mais c'est au pluriel. Ici, il nous dit le féminin singulier. Donc, ici, la bonne réponse. Ça, pourquoi il y a la lettre D? C'est juste comme on est habitué à ajouter la marque du féminin pour montrer et mélanger un petit peu. Mais voilà, la bonne réponse, c'est rose. Les pronoms relatifs utilisés dans c'est le livre j'ai lu est. C'est le livre que j'ai lu, c'est le livre dont j'ai lu, c'est le livre où j'ai lu, c'est le livre qui j'ai lu. Je vous rappelle que dans un contexte complet, je pourrais avoir plein de possibilités. Mais ici, j'ai juste une phrase. Donc, je demande par rapport à ça, par rapport à la phrase donnée. Donc, parfait. Donc, c'est le livre que j'ai lu. OK? La plupart des temps, ce n'est pas toujours. Pensez toujours qu'en français, on a les exceptions. Mais que, ça vient avant un sujet pour indiquer l'action par rapport à ça, et qui vient normalement avant un verbe, sauf si c'est le sujet de la phrase. Donc, que j'ai lu, c'est le livre que j'ai lu. Si j'ai une phrase complexe, donc là, je pourrais ajouter par exemple le livre dont je vous ai parlé, je l'ai lu la semaine dernière. Donc là, je pourrais avoir d'autres possibilités. Mais ici, c'est le qui, tout simplement, parce qu'il n'y en a plus de contexte. OK? Voilà. Je vous rappelle aussi, le don ici, c'est pour remplacer et faire une connexion. Ce n'est pas le cas ici. Ici, c'est pour montrer directement. Donc, j'ai lu. Quoi? C'est le livre que j'ai lu. C'est comme si je pourrais remplacer après. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, il y a un live en vous expliquant les pronoms relatifs simples et aussi les pronoms relatifs doubles. Donc, si vous ne connaissez pas ou si vous avez des doutes, je vous invite à regarder le live correspondant aux pronoms relatifs simples et les pronoms relatifs doubles. OK? Je vous laisse faire la capture d'écran avant de continuer. Voilà. Ensuite, on a la conjugaison correcte du verbe finir au présent avec nous est. Nous finissons, nous finit, nous finissons, nous finirons. La conjugaison correcte du verbe finir au présent avec nous, c'est-à-dire la première personne du pluriel, est. Nous finissons, nous finit, nous finissons ou nous finirons. Attention, pourquoi le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. La marque du deuxième groupe au pluriel, c'est justement la marque de WS. Si je connais cette règle, puisque le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe, et qu'il y a les WS pour tous les verbes du deuxième groupe, automatiquement, je pourrais éliminer toutes les autres réponses et j'aurais seulement nous finissons. OK? Donc au présent, il y a toujours les WS quand il s'agit de verbes du deuxième groupe. Donc nous finissons la première personne. OK? Voilà. Si vous ne connaissez pas, il y a une vidéo qui s'appelle « Le verbe en IR » en français sur ma chaîne YouTube. Donc, le verbe en IR. Donc là, je vous montre la différence entre les verbes du deuxième et du troisième groupe qui finissent en IR. Ensuite, on a, pour ceux qui sont déjà à la question 9, s'il te plaît, essayez d'accompagner selon la bonne question parce que sinon, je mélange les réponses. OK? La bonne conjugaison du verbe être à l'imparfait avec elle est. À l'imparfait, donc attention au ton verbal demandé. Hein. La bonne conjugaison du verbe être à l'imparfait avec elle, donc à la troisième personne du singulier, est. Elle est, elle sera, elle était, elle est. Parfait, donc toutes les options existent, donc est, ici, présent, elle sera, futur simple, elle est, c'est le verbe avoir, mais c'est un autre ton, donc voilà. Donc la bonne réponse, c'est elle était. Elle était. Ici, il ne serait même pas le verbe être. Donc, c'est pour ça. Donc, elle était. Ensuite, on a quelle phrase est incorrecte? Attention, quelle phrase est incorrecte? Ils sont allés en Espagne.
Elles sont allées en Espagne. Ils sont allés à Espagne. Elle est allée en Espagne. Donc, on voit la réponse incorrecte. Incorrecte. Donc, ils sont allés en Espagne. Elles sont allées en Espagne. Ils sont allés à Espagne. Elle est allée en Espagne. Donc, la phrase incorrecte, c'est ils sont allés à Espagne. Pourquoi? Espagne, c'est un pays. Et c'est un pays féminin. Donc, on dit en Espagne. Même si ce n'était pas un pays féminin, ça commence par voyelle. Donc, on fait la liaison en Espagne. Ils sont allés, ok, on fait l'accord pluriel masculin, correct. On, la bonne préposition, en Espagne. Elles sont allées, accord féminin pluriel, plus la préposition correcte, donc ok. À, c'est une préposition qu'on utilise avant les villes. Par exemple, ils sont allés à Barcelone, à Madrid, en Espagne. Elle est allée en Espagne, accord féminin singulier, en Espagne. Donc, c'est correct, ok. Ensuite, on a les conditionnels présents du verbe vouloir avec je et je voudrais avec S, je souhaiterais, j'ai voulu. Donc, je voudrais, je souhaiterais, je voulu. Donc, la bonne réponse, comme j'insistais depuis le départ, quand on a le conditionnel présent, il y a donc AIS pour la première personne. Donc, je voudrais. Souhaiterais, c'est le verbe souhaiter. Voulu, comme ça n'existe pas. Ensuite, on a quelle phrase utilise correctement le verbe partir? Quelle phrase utilise correctement le verbe partir? Attention, parce qu'il y a plus d'une possibilité. Mais on va regarder les contextes, ok? Selon ce qui a été demandé. Elle partira en retard hier. Elle partait tôt tous les matins. Elle est partie demain. Nous partons ici. Pourquoi il y a plusieurs possibilités, mais il faut analyser. Il partira en retard hier, c'est le futur simple, mais on a une marcation de passé. Donc, ça ne va pas. On élimine. Il partait tôt tous les matins, ça va. Elle est partie demain. Mais elle est partie passé avec futur. Une fois de plus, pas de règles. Nous partons ici, donc, sauf si vous êtes avec une carte et vous dites, ah, nous sommes ici, donc nous partons ici, Normalement, on dit nous partons d'ici. Donc, il manque une préposition. Donc là, le correct, il partait tôt tous les matins. Ça, c'est l'imparfait pour indiquer une répétition. Donc, il partait tôt tous les matins. Ensuite, on a le futur simple du verbe aller avec il et. Ils iront, ils allons, ils iront, ils iraient. Ils iront, ils allons, ils iront, ils iraient. Ici, il y a des options qui n'existent même pas. Mais voilà, le futur simple du verbe aller avec il, donc aller, le verbe aller, c'est un verbe irrégulier, donc ir, c'est son radical, plus la terminaison ONT. Donc là, allons. Normalement, on a allons, nous allons avec S, mais la troisième personne, c'est ils vont au présent. Ils iront, comme ça n'existe pas. Ils iraient, ça existe, mais là, c'est le futur, c'est les conditionnels présents. Ils iraient. Donc, la bonne réponse A au futur simple. Ils iront. OK? Compléter. Ici aussi, on pourrait penser à plus d'une possibilité, mais je vous explique ensuite. Donc, compléter. Elle, le verbe boire un café tous les matins. Donc, elle boit un café tous les matins. Elle boit, donc ici avec S et ensuite avec T, elle boit un café tous les matins. Elles boivent un café tous les matins. Elle buvait un café tous les matins. Voilà, parfait, parfait. Si on regarde bien, bois, c'est la marque du je et tu. Donc, je bois, tu bois. Elle boit, parfait, avec la marque du T. Boivent, c'est la marque du pluriel. Elles boivent, ils boivent. Buvait, ça pourrait exister si c'était par exemple, elle buvait avec AIT, mais ici c'est avec S. Donc, pour élimination, on a seulement la bonne réponse B. Elle boit un café tous les matins. On pourrait avoir cette phrase à l'imparfait s'il avait la bonne réponse ici. Mais elle boit un café tous les matins, c'est l'action du présent qui donne une indication de répétition. Elle buvait, ça pourrait, mais là, pour qu'il soit l'imparfait, il fallait avoir un T et pas un S. Donc, pour élimination, la seule bonne réponse qui est bien conjuguée avec le verbe, c'est
boire au présent. On n'a pas l'option ici à l'imparfait par rapport à elle. Donc, je dois éliminer cette possibilité. Mais oui, on peut utiliser elle buvait à l'imparfait pour indiquer une idée de répétition, donc une habitude. Voilà, je vous laisse faire la capture d'écran. Je vous rappelle qu'il y a donc la playlist Lives enregistrés où il y a tous les temps verbaux, toutes les explications, plein d'exercices. Il y a encore les tests, il y a de conjugaison de verbes, il y a de compréhension orale. Donc, il y a plein de vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube. D'accord? Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous abonner, à liker les vidéos, laisser des commentaires, ça c'est important aussi. Et dites-moi en commentaire si vous êtes venu à partir du live, comme ça je commence à vous reconnaître à partir de là. Ok? Bien. On va faire c'est la dernière page, parce que là ça fait longtemps que nous sommes en live. Donc la dernière page, on a la bonne phrase au passé composé est: nous avons mangé hier soir, nous mangeons hier soir, nous mangions hier soir, nous avons mangé hier soir. Donc, nous avons mangé hier soir, nous mangeons hier soir, nous mangions hier soir, nous avons mangé hier soir. Tout d'abord, parce qu'ici, cette option-là, on peut éliminer automatiquement, parce qu'avant, demande un participe. Mangeons, c'est le présent. Nous mangions, ça pourrait, mais ça dépend. Il faut un complément, parce qu'il n'y a pas la phrase complète. Donc, nous avons mangé hier soir. Parfait, donc, au passé composé. Et surtout, c'est ça. Il nous demande le passé composé. Mangions, c'est le passé, mais c'est l'imparfait. Donc, on ne peut pas. Ensuite, mangeons, ça existe, mais c'est le présent. Et vous voyez, nous mangeons présent plus hier soir, ça ne va pas. Ça ne donne pas l'idée de passé. OK? Donc, il faut lire la consigne. Le participe passé du verbe ouvrir est ouvert, ouvrez, ouvri, ouvru. Le participe passé du verbe ouvrir est ouvert, ouvrez, ouvri, ouvru. Attention, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Ok, super. Voilà, donc ouvrez comme ça, parfois on pense à cause de la terminaison. On a les terminaisons du passé, surtout avec E accentué, I ou U. Mais là, comme il s'agit d'un verbe irrégulier, on aura la terminaison ERT. Ce sont tous les verbes qui finissent avec ouvrir et offrir. Donc on a ERT à la fin, ouvert. Ensuite, on a le présent du verbe aller à la première personne du pluriel est avons, allons, avez, allez. Le présent du verbe aller à la première personne du pluriel est avons, allons, avez, allez. Donc, tout d'abord, il faut voir qu'il demande par rapport au verbe aller au pluriel. Donc, ok, mais c'est la première personne. Donc, avons, il y avait, c'est le verbe avoir et pas le verbe aller. Allons, oui, mais aller, c'est vous. Vous allez. Donc, nous allons, première personne du pluriel, donc B. Ensuite, on a le participe passé du verbe être est. Le participe passé du verbe être est. Être, 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 été. Être, 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 été. Bon. Être comme ça, normalement on ajoute le S pour dire vous êtes. Être comme ça, ça n'existe pas. Être comme ça, par rapport à ces verbes, ça n'existe pas. Donc la seule option qui nous reste, la bonne option, c'est D, été. Je vous rappelle que quand on parle des saisons de l'année, oui, on a l'été, mais quand il s'agit de verbes, donc le participe passé du verbe être plus la saison de l'année, l'été, ça s'écrit de la même façon, mais les sons c'est différent. Et en sachant qu'un c'est un verbe, l'autre c'est un nom. Donc ils ont des fonctions grammaticales complètement différentes. L'impératif du verbe falloir est falloir, fallait, faut, aucune des options. L'impératif du verbe falloir est falloir, fallait, faut, aucune des options. Ça a été fait exprès. En français, on a une catégorie de verbes qu'on appelle le verbe défectif. Ces verbes défectifs se conjuguent seulement à la troisième personne du pluriel. Sauf que quand on utilise l'impératif, on utilise l'équivalent à tu, nous et vous. Si on peut utiliser seulement avec le
il faut, il fallait, il a fallu. Donc, c'est aucune des options. Le verbe falloir, il n'y a pas d'impératif. Voilà, donc aucune des options. Pourquoi? Ça existe. Le verbe falloir, c'est le verbe à l'infinitif. Fallait, c'est à l'imparfait. Faut, c'est au présent. Par contre, ici, la consigne me demande d'impératif. Le verbe falloir, il n'y a pas d'impératif. Ainsi que les verbes défectifs, qui se conjuguent par exemple le verbe pleuvoir, le verbe neiger, le verbe venter. Donc, ça n'existe pas. Ok? Neiger, ça n'existe pas. On ne peut pas ordonner neige, par exemple, à la troisième personne. Non, il n'y a personne qui peut neiger sauf la neige elle-même. Donc, voilà. Je vous invite, si vous ne connaissez pas le verbe défectif, donc j'invite à regarder, il y a une vidéo à ce sujet qui s'appelle « Le verbe défectif en français ». Comme ça sera plus simple de les identifier et savoir donc les caractéristiques. Ok? Le parti passé du verbe « mourir » est « meurt »,« mort »,« mourit »,« mourut ». Le participe passé du verbe « mourir » est « meurt »,« mort », « mourit », « mourut ». Donc, parfait, nickel. La bonne réponse, donc meurt, ça existe, mais c'est le présent. Je meurs de faim. Mort, oui, c'est le participe passé. On fait l'accord au féminin, c'est nécessaire parce que son auxiliaire, c'est le verbe être. Mourit, donc non. Mourut, non plus. Ok? Voilà. Ensuite, on a le participe passé du verbe dire est dirait, dit avec S, dit avec T, disu. Le participe passé du verbe dire est dirait, dit, disu. Donc ici, la première, dirait, on a envie de dire ça parce qu'on connaît bien le passé composé avec les accents aigus. Mais non, c'est seulement pour le verbe du premier groupe où les verbes qui finissent en ER. Là, inclut le verbe aller qui appartient au troisième groupe. Dit avec S, ça existe, je dis, tu dis, mais c'est le présent. Donc le participe passé, normalement, on dit avec T ou dit avec S. C'est ça que c'est la bonne question. Il faut que vous la posez. Donc, dit avec S ou dit avec T. Dit avec S ou dit avec T. Ça, mais la plupart des gens mélangent les deux. Ce que je vous dis, c'est que la plupart des temps, quand on utilise un verbe, surtout de troisième groupe, on a, la plupart des temps, on prend, si on garde dit par exemple, on prend la troisième personne. C'est comme le verbe faire, comme le verbe écrire, donc on prend faire, il fait, donc il a fait, écrire, il écrit, il a écrit, donc dire, il a dit, donc avec T. Voilà. Je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Et voilà. Donc, ici, on a 20 questions. Je vous repasse les pages pour la capture d'écran. Je vous invite à tous à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous rappelle que là-bas, il y a déjà plus de 700 vidéos disponibles. Il y a plein de playlists. Les playlists vraiment correspondent à ce qui est abordé dans chaque sujet. Si vous cherchez donc les explications, les exercices qui ont été faits en live, c'est toujours dans la playlist Lives enregistrés. Si vous allez passer des évaluations prochainement, donc il y a du TCF, du DELF, du DILF, donc dans la playlist Test ou divisé DELF A1, DELF A2, TCF, tout ça. Il y a aussi selon les niveaux. Donc, niveau débutant, niveau A2, B1, B2. Donc, je vous invite à jeter un petit coup d'œil et laisser un commentaire, donc, si vous êtes venu après le live. OK? Donc, voilà. Je vous repasse. Voilà. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau ou que vous avez révisé un petit peu. Je vous remercie tous qui ont envoyé des cadeaux. Pour moi, c'est une façon d'encourager mon travail, donc merci beaucoup. Si vous pouvez, si vous avez la possibilité de devenir membre de ma chaîne, c'est excellent. Ça vous coûtera 99 centimes par mois, mais pour moi, ça m'aide énormément à continuer. Donc, je vous remercie tous. Pour le niveau B1, il y a déjà du matériel disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, il y a plein de vidéos. Il y a même, cette semaine, je vous ai partagé une rédaction au niveau B1, aussi du TCF A2 B1. Et hier, je vous ai partagé une rédaction au niveau B2, s'il y a des gens là déjà au niveau B2 ou plus.
Je vous rappelle tous aussi que vous pouvez adapter. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes au niveau A1 que ça vous empêchera, par exemple, de regarder une vidéo au niveau B2. Mais si vous êtes au niveau B2 et si vous regardez un texte au niveau A2, vous pouvez l'adapter et le travailler selon votre niveau. Voilà. Voilà. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une très bonne semaine, une bonne fin de journée. Et je ne sais pas quand j'aurai un live à nouveau, parce que ça dépend de ma disponibilité selon mon travail. Donc aujourd'hui, j'étais à la maison, j'étais tranquille, donc c'est pour ça que je fais le live. Hier aussi, je fais un live avec une rédaction niveau B2. Mais je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce qu'il y a des vidéos tous les jours. Donc, bientôt, la vidéo d'aujourd'hui sera disponible aussi. Mais voilà, je vous invite à vous abonner. Comme ça, il y aura toujours quelque chose de nouveau. Et si vous ne connaissez pas encore, il y a déjà plus de 700 vidéos disponibles. OK? Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle A2. Il y a une autre playlist qui s'appelle B1, playlist B2. Donc, vous pouvez regarder selon votre niveau. Si vous êtes au niveau débutant, vous avez une certaine facilité avec la compréhension orale, mais il vous faut des explications. Donc, là-bas, il y en a également une playlist au niveau débutant. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous remercie pour les cadeaux. Je vais vous repasser les 3 premières pages qu'on a fait. Donc, voilà, des exercices. Ça, c'est la 3e page. Donc, juste un instant, je vais mettre en ordre. Donc, ça, c'est la première. Ça, c'est la 2e. Ça, c'est la 3e. Pour le live, donc, ça dépend de ma disponibilité. Ce n'est pas toujours, donc c'est mieux de ne pas vous donner un créneau sûr, parce que sinon, si je ne fais pas, c'est pire. Mais je vous invite à vous abonner et d'activer les notifications, parce que normalement, quand je fais le live, donc, si vous êtes abonné, donc, vous aurez une notification que je suis en live. Pour ceux qui demandent le nom de ma chaîne YouTube, donc, je vous approche un instant. Voilà, c'est le même nom. Si vous allez sur mon profil ici, donc il y a un lien. Là-bas, il y a tous mes réseaux sociaux. Il y a les groupes Telegram, il y a mon Instagram, il y en a tout. Il y a mes livres. Donc, il faut juste appuyer sur le premier lien. Et sinon, vous tapez directement. Ça veut dire je veux apprendre le français en portugais brésilien. Le portugais brésilien, c'est ma première langue. Donc, vous tapez ça, plus mon nom et mon prénom et mon nom. Donc, vous allez tomber directement sur ma chaîne YouTube. OK? Donc, il faut juste faire ça ou allez-y sur mon profil. Donc, là, il y a un lien. Appuyez sur le lien, ça sera plus simple. OK? Il y a également mes e-books. Donc, il y a comment mieux écrire en français, le passé composé avec énormément d'exercices. Il y a je conjugue, justement, pour la conjugaison des verbes. Donc, il y a l'agenda du français. Ce sont des e-books que vous pouvez imprimer et utiliser. Mais excellent au niveau exercice que vous pouvez adapter et utiliser pour tous les temps verbaux. D'accord? Donc, voilà. Je vous remercie tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à la prochaine.